Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test où je teste plusieurs produits et je sais pas si ça va vraiment se voir de loin, mais je me suis maquillée un œil avec une palette différente. Pourquoi? Parce que je voulais tester deux palettes en même temps et je vais vous montrer tout de suite les produits que je vais tester aujourd'hui en crash test. Donc je vais tester la base de chez Anastasia Beverly Hills, donc la base pour les fards à paupières. Donc je l'ai en petit format en 7 ml, donc déjà pour tester je pense que ça sera déjà pas mal. J'ai envie de tester avec vous les palettes de chez Natasha Denona, donc la mini star et la mini gold. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un œil avec celle-ci, un œil avec celle-ci, donc pour voir un petit peu ce que donnent ces deux petites palettes. Parce que franchement pour le prix moi ça me convient parfaitement et le grammage me suffit J'avais envie de tester avec vous un blush de chez Buxom dont j'entends beaucoup parler. C'est la teinte Seychelles. Donc voilà, on va voir un petit peu comment il évolue au cours de la journée. Et pour finir, je teste un rouge à lèvres de chez Natasha Denona, donc la collection I Need a Nude. Donc ce sont les petits rouges à lèvres comme ça. Voilà, donc si vous voulez voir ce que donne le make-up et déjà l'application, c'est juste après. Alors je vais commencer par appliquer la base pour fard à paupières de chez Anastasia Beverly Hills, donc la Eye Primer. Je ne la connaissais pas, je l'ai pris en tout petit format. C'est voilà, ce format là, donc c'est en format 7 ml. Voilà, pour tester je pense que ça suffira largement. Alors je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça, tout simple. C'est un Elsa Makeup, c'est le Blending Brush. Petit pinceau qui ira très bien pour appliquer ce genre de base. Ah ouais, c'est vachement liquide. Oula, je pensais pas que c'était aussi liquide. On va faire les deux yeux. Ah, c'est bien pigmenté quand même, hein, pour une base. Bon voilà, c'est pas le genre de base que j'aime d'habitude, parce que moi je suis pas du genre à avoir des bases très colorées, mais bon écoutez, pourquoi pas. Je vais essayer de l'estomper un peu au doigt comme ça là sur les côtés pour que ça se fonde un peu mieux. Volontairement j'en ai pas mis en dessous, donc bon, on verra. Donc ça c'est la base. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais faire un œil avec la mini star de chez Natasha Denona et un œil avec la mini gold de Natasha Denona. Voilà, parce que j'avais envie de tester les deux et je me suis dit pourquoi pas tester les deux en même temps. Donc un œil de chaque. De toute façon en général on arrive à utiliser les 5 couleurs vu qu'il n'y a que 5 fards. Donc c'est parti, je vais me laver les mains et j'arrive tout de suite. Donc je vais commencer par la mini star de Natasha Denona. C'est celle que j'ai achetée en octobre, début octobre, un truc comme ça. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai même pas fait les swatchs ni rien. Elle est magnifique, donc je vais me faire les swatchs également sur le bras pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est la mini star. Moi je trouve que ces palettes ça suffit amplement, la taille est tout à fait correcte. Et la deuxième donc c'est la mini gold, donc avec des fards complètement différents. Voilà, donc ça c'est pareil, je vais vous faire les swatchs et puis on va faire un œil de chaque. On va faire comme ça je pense. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, donc on va passer, moi je vais les faire sur la main, le swatch. On va faire simple et efficace. Allez c'est parti. Donc voilà les swatchs de la mini star. Le premier phare là un peu scarabée, il est juste sublime. Le dernier aussi, les mats ont l'air intéressants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer par cette palette sur l'œil gauche pour voir déjà ce que ça vaut. Et après je ferai la même chose avec l'œil droit et la mini gold. Donc je vais commencer avec ce phare-ci qui est un phare qui peut très bien servir de transition, avec un pinceau de chez Zoeva, le 231 Luxe Petit Crease. Et sans rajouter de matière, j'estompe un peu vers le haut pour le fumer. En tout cas déjà cette couleur est très très bien. Je vais utiliser le fard le plus foncé, donc ce marron là, avec le pinceau Sigma, le E45.
Alors le fard est très pigmenté. J'utilise un pinceau estompeur, le Zoeva, le 228. Ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser un pinceau crayon, le 230 de Zoeva, toujours avec le même fard. Vraiment pour intensifier, que le pinceau soit plus précis, ce soit plus intense. Dans le coin externe, et j'estompe. Ensuite, j'ai envie de mettre ce fard là, je le trouve magnifique. Je vais le mettre ici, là, sur l'extérieur de l'œil. Si ça veut bien prendre avec ce pinceau. J'ai un pinceau de chez Inuit. C'est un pinceau rose un peu licorne. Alors si j'arrive à prendre avec ce pinceau, on va voir. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne pas très bien. Non, bah, je vais utiliser un pinceau Sephora et Salana, le S9, qui en général est un pinceau qui fonctionne très bien avec ce genre de fard. Ouais. Je pense que ça va le faire. Oui, c'est un peu mieux. Il est très surprenant ce fard. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette couleur-ci dans le coin interne. Donc je retourne juste le pinceau. Hop. C'est un dégradé. C'est original. Je réutilise mon pinceau estompeur. J'essaie de réintensifier le fard marron foncé. Je retravaille vite fait les couleurs. Et en coin interne, je vais utiliser un pinceau tout fin, comme ça, de chez You Are Cosmetics. Bon, à la base, c'est un pinceau à lèvres. Et je vais utiliser la dernière couleur, qui est cette couleur-ci, qui est au milieu, pour le coin interne. Il est un petit peu chuteux, bon, j'enlèverai après. Mais c'est pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser mon pinceau avec le fard marron sans en rajouter et en ras de cils inférieur. J'applique le marron tout le long. Ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais réutiliser le pinceau avec lequel j'ai fait le creux sans rajouter donc cette couleur là. Et je vais fondre les deux couleurs. Ce fard vert scarabée est très étonnant. J'ai l'impression d'avoir... on dirait que je ne l'ai pas super bien mis, mais en fait si, c'est parce qu'il a tellement de reflets que voilà, il est très original. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va passer au deuxième œil. Après je ferai hors caméra le trait de liner, le mascara et compagnie. Œil numéro 2 avec la Mini Gold. Donc ça c'est la dernière qui est sortie. Ça c'est pareil, de toute façon je vais vous faire les swatchs de cette palette sur le dos de la main parce qu'elle est très belle. Donc voilà les 5 fards de la Mini Gold. Et alors le seul fard qui est doré vraiment c'est celui du milieu. Sinon le reste on est vraiment sur du vert. Ouais, couleur olive. Ouais, c'est très intéressant. Elle est très belle. Donc et ben c'est parti pour tester les 5 couleurs sur cet œil là. Go! Alors dans le creux je vais utiliser cette couleur-ci qui est un marron légèrement verdâtre. J'utilise un 231 de chez Zoeva tout propre. Heureusement que j'en avais deux hein. Alors, pareil que de l'autre côté, j'estompe un peu vers le haut sans remettre de matière sur le pinceau. Ce fard, on dirait un peu la couleur de la mousse, vous savez, dans la forêt. Voilà. Ensuite, j'ai envie de mettre cette couleur vert olive là. Vraiment travailler ici. J'utilise un pinceau Makeup Geek, le Stiff Dome Brush. Ce fard est vraiment... la couleur est très intéressante, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de
de voir habituellement. Et j'aime bien, ça change un peu. C'est un très joli vert, vert olive, ouais. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'utilise un pinceau estompeur de Sephora et Sanana, le S6, pour mélanger un peu les couleurs entre elles. C'est pas mal du tout ce fard, pas mal du tout. Vu qu'il y a un fard quand même très foncé mais qui est pailleté, j'ai utilisé avec un pinceau plutôt précis un Julicius, le 631. C'est un peu un pinceau crayon un peu plus gros que les autres. Et je vais le mettre dans le coin externe pour un peu mieux préciser le creux. En fait, c'est un fard qui est lumineux, alors bon, mais très joli, pas du tout poudreux. Très étonnant pour un fard aussi foncé. Ensuite, sur toute la paupière mobile, j'ai envie de mettre ce fard vert pailleté là, qui est très, il a l'air magnifique. Il a l'air vraiment très beau. Ouais. On va presque aller jusqu'au coin interne, mais pas complètement. Ah, et le pinceau, c'est un Elsa Makeup, le Flat Shadow Brush. J'aime vraiment bien, hein, c'est vraiment joli. Je reprends mon fard foncé pour réintensifier le coin externe. Si j'estompe légèrement. Et bon, on va finir avec la couleur dorée, le fameux gold qui est au milieu, avec un pinceau Sephora et Sanana, le S. Par contre, il a l'air plus poudreux, ce fard. Il est très intéressant également. Et ce que je vais faire, c'est que je reprends le fard marron foncé en ratil inférieur sans rajouter de matière. Et pareil avec le fard. Sans en rajouter. Donc voilà les deux palettes. Franchement, franchement, elles sont complètement différentes. Alors je sais pas, j'aime vraiment bien la gold, hein. J'aime bien les deux en fait, j'aime vraiment bien les deux, mais je trouve que la mini gold ça change un peu ces couleurs vertes là. Ouais, ça c'est très joli, et ça aussi c'est très joli, ce fard est magnifique. Et ouais, je vous montre un peu, je sais pas, mettre comme ça. Donc voilà, je vous montre un peu. Bon bah écoutez, j'aime bien les deux. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon trait de liner. Donc toujours avec le tattoo liner de chez Kat Von D. Mascara, crayon en muqueuse. Et on se retrouve après pour le blush. Donc voilà ce que donnent les yeux. Franchement, j'aime bien les deux. J'ai une préférence pour la mini gold. C'est dingue quand même, je sais pas pourquoi. Bon bref. En mascara, donc j'ai mis la base de chez Essence parce qu'elle est très bien. J'ai mis le mascara de chez Sephora, le Ultra Juice Oversize Lashes, c'est ça, qui est très bien aussi. Et j'ai mis en dernière couche de chez Estée Lauder le mascara Somptuous Extrême. Donc ça c'est pour les yeux. On va passer au blush. Je recule un peu. Donc le blush que j'ai envie d'essayer aujourd'hui avec vous, c'est celui de chez Buxom, le Wanderlust en teinte Seychelles, que j'ai acheté je crois sur Beauty Bay si je ne me trompe pas. Donc voilà la teinte. Je le voyais plus foncé, alors j'ai testé une fois. Voilà, mais on va faire le test aujourd'hui ensemble. Donc c'est parti. J'utilise un pinceau de chez Elsa Makeup, le Blush Brush tout simplement. Et on va se remettre ça. Donc c'est un blush qui a une couleur quand même assez rosée. Mais on est plutôt sur une couleur un peu satinée. Il n'est pas du tout mat. Donc c'est parti. Franchement je le trouve très joli. Donc voilà ce que donne le blush. Le blush est vraiment très joli, hein. Il est légèrement lumineux. Donc moi ce que je vais faire c'est quand même que je vais l'estomper avec un kabuki, parce que je préfère quand le blush est un peu mieux fondu.
C'est un truc que je fais très souvent, même si comme ça il n'y aurait même pas besoin de restomper, mais voilà, c'est plus mon truc. Et on va se retrouver ensuite pour le rouge à lèvres. Et on va rester dans Natasha Denona. Voilà, donc un rouge à lèvres de la collection I Need a Nude. Donc ce sont ces rouges à lèvres un peu nude. Et j'ai la teinte 23P Avril, qui est une couleur très jolie que j'ai testée une fois. Et j'adore le packaging, c'est très classe. Carré comme ça, très très classe. Et donc voici le rouge à lèvres. J'ai testé une fois, mais je voulais le tester avec vous, donc voilà, j'ai estompé mon blush, ça va mieux. Et on va passer aux lèvres avec ce rouge à lèvres de chez Natasha Denona qui est trop beau. Allez, c'est parti. Donc c'est une texture qui est crème, c'est pas du tout un rouge à lèvres mat. Et moi j'aime bien les textures crème que les textures mat. Regardez-moi l'intensité de ce rouge à lèvres. Bon, je l'ai pas super bien mis, mais c'est pas grave. Regardez-moi cette couleur, il est juste magnifique, c'est hyper crémeux, ça glisse bien sur les lèvres, c'est hyper pigmenté, je le trouve très très beau. Donc ce que je vais faire, c'est que on va se retrouver tout à l'heure. Hein. Il est 15h23, oui je me suis maquillée un peu tard aujourd'hui, on est dimanche. Je vous avouerai que hier j'avais pas le courage, j'étais au bout de ma vie. J'ai fait une sieste qui a duré bien trop longtemps. Donc ce qu'on va faire, c'est que on teste le maquillage sur le reste de l'après-midi. Et on se retrouve en fin de journée pour voir un petit peu l'évolution du maquillage. De toute façon, je pense que vers 4h, je prendrai un petit goûter comme d'habitude. Et on saura comment a évolué le rouge à lèvres d'ici là. Et puis voilà. Donc je recule. Je vais essayer de me caler autrement parce que là, je me suis mise là parce que je trouvais que c'était beaucoup plus simple. Mais pour vous faire l'intro et pour vous faire la conclusion, je ne me mettrai pas ici. Mais c'était juste pour vous montrer un peu plus loin ce que donne le maquillage. Franchement, je trouve les deux palettes de fard à paupières très belles. Ouais, j'ai une préférence pour la gold. Voilà, j'ai juste envie de dire ça. Et le blush est très beau, le rouge à lèvres est sublime. Sublimissime, voilà, et pas sublissime. Oui, je sais, quelquefois il y a des morceaux de mots qui disparaissent. Bon, c'est comme ça. Et donc on se retrouve en fin de journée pour voir l'évolution du maquillage. Et pour faire un petit point final et pour dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Si ces produits sont bien ou pas. Donc, alors on se retrouve quelques heures après, il est presque 19h30, quelque chose comme ça, pour faire un point sur ce make-up aujourd'hui. Alors je ne l'ai pas porté, j'ai dû le porter quoi, 4-5 heures. Bon, je me suis dit que de toute façon je n'allais pas attendre plus longtemps parce que je pourrais pas. Mais on va déjà faire un point parce que j'ai déjà un petit avis sur les produits. Donc hop, on enlève les lunettes. On se rapproche un peu parce qu'on va commencer par les yeux et je me baisse un tout petit peu. Donc les yeux. J'ai tout d'abord... Donc les yeux. Tout d'abord, on va parler de la base de chez Anastasia Beverly Hills. Donc comment on peut juger le truc ? Est-ce que ça a creasé? Peut-être légèrement ici. Et l'autre côté presque pas. Mais là c'est légèrement, mais après bon. Je sais que c'est la paupière qui est un peu plus compliquée. Bon. Voilà. Mais sinon, cette petite base, elle est pas mal, hein, franchement. Pas de soucis particuliers. Donc on va dire que je valide allez, à 80% le produit. Donc voilà, les fards sont restés comme aussi intenses qu'au début. Donc ouais, pourquoi pas, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas la meilleure base que j'ai pu tester parce que quand même, je sais, il y a un tout petit peu de fard qui est parti là dans le creux. Bon, voilà, c'est pas la meilleure base, mais c'est pas mal. Ensuite, on va passer aux petites palettes. Donc la Mini Star. Qu'est-ce que je peux dire sur la Mini Star? Elle est très jolie, très très jolie. Les fards sont magnifiques, franchement. Le fard un peu vert duochrome là, je le trouve très très beau. Les fards sont restés intenses.
du début jusqu'à la fin. Donc voilà, petite palette, franchement les mini de chez Natasha Denona, je vous les conseille 1000 fois, il y a zéro souci en général sur ces palettes. Ensuite la mini gold, je la valide aussi, elle est magnifique. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et j'ai une légère préférence pour celle-ci, mais sincèrement j'aime les deux, donc sans aucun souci. Bon bah voilà, celle-ci aussi je la valide. Je vous conseille les mini palettes, elles sont trop bien. Pas besoin d'acheter des palettes qui coûtent 120 €, franchement ça sert à rien du tout, ça suffit largement. Ensuite on va passer au blush, je recule un tout petit peu. Le blush de chez Buxom en teinte Seychelles. Bah franchement je m'attendais pas à aimer ce blush, il est très beau. Quand je l'ai testé la première fois j'étais un petit peu sceptique, bon je trouvais que c'était pas mal, mais là en fait j'ai vraiment pris le temps de le tester, de vraiment voir un peu ce que ça donne. Et ben je suis très contente de ce blush, je le trouve lumineux juste comme il faut. Voilà, j'ai pas mis d'highlighter hein, parce que je voulais vraiment mettre l'accent sur les produits que j'utilisais, enfin vraiment mettre l'accent sur uniquement le blush, voilà, pour le teint. Et ben c'est très joli, très joli. Donc je comprends l'engouement pour ce produit, il est vraiment très beau, la couleur est nickel chrome, franchement il est magnifique. J'avais peur que ce soit trop lumineux et en fait pas du tout, donc je valide à 100%. Par contre j'ai peur que si vous avez une peau plus foncée, enfin trop foncée, ça soit un peu trop clair. Voilà, c'est le seul petit point négatif malheureusement, mais sinon il est très beau, donc je valide. Et ensuite on finit par le rouge à lèvres. Donc j'ai fait 0 retouche, j'ai filmé au moins 4 vidéos cet après-midi, j'ai fait 0 retouche et ce rouge à lèvres n'a pas trop bougé franchement, à peine au milieu, mais ça s'estompe joliment. Je suis très contente de ce rouge à lèvres et la teinte est magnifique, l'intensité est magnifique, c'est supra confortable. Enfin moi je valide complètement, en tout cas du moins cette teinte me pose aucun problème. Donc je pense que je m'achèterai d'autres couleurs chez Natasha et ça n'a pas trop filé, ça n'a pas filé dans les ridules en bas. Peut-être légèrement, mais alors légèrement au-dessus. Franchement il y a pire et non, j'adore. Très belle couleur et tenue au top hein. M'attendais pas à une tenue comme ça. Donc pour résumer ce crash test, alors ça on va dire c'est le produit que j'aurais peut-être j'aime un tout petit peu moins. Peut-être qu'il faudrait que je l'applique plutôt au doigt qu'au pinceau, voilà. Mais sinon en fait c'est juste parce que ça a légèrement fait mon fard est légèrement allé dans le pli de la paupière, voilà. Mais je testerai d'autres bases à paupières parce que je veux trouver la base à paupières qui fait tenir mon maquillage toute la journée. Mais je vais utiliser cette base à paupières, je pense que ça va devenir ma base à paupières. À chaque fois que j'utiliserai des fards à paupières, ça sera cette base. Donc voilà, parce que j'aimerais bien l'utiliser un peu plus au quotidien, on va dire, un peu plus régulièrement. Côté fard à paupières, je valide les deux à 100%, il y a zéro souci, elles sont trop belles. Franchement, j'adore, franchement elles sont très jolies. J'aime les deux, elles sont... Les mini Denona, je pense que voilà, c'est vraiment mes petites palettes préférées, je n'achèterai pas de grandes. Voilà, il n'en est pas question. Le blush, je le valide parce qu'il est vraiment trop beau, donc je pense que je vais l'intégrer un peu plus souvent dans mes make-up là en décembre, donc c'est cool, je suis très contente. Et je finis par le rouge à lèvres Natasha Denona, je valide à 100% et à zéro souci, et je m'achèterai d'autres couleurs parce que j'ai beaucoup aimé celle-ci. Je vais peut-être tester des couleurs un peu moins intenses, quelque chose un peu plus doux, mais j'adore, je valide à 100%. Donc on va dire un bilan plutôt positif pour tous ces produits. À part Anastasia Beverly Hills, la base à paupières, peut-être qu'il faudrait que je la reteste avec sans que ce soit en crash, sans que ce soit vraiment le produit intégré dans un crash test, mais en tant que base, dès que je ferai un make-up, l'utiliser pour voir un petit peu si c'est sur tous les fards à paupières ou si c'était qu'aujourd'hui, enfin voilà.
Donc bilan plutôt positif, je suis très contente de ces produits là, encore des bons produits. Voilà, j'avais envie de vous partager ce crash test et vous en parler. Donc dites-moi si vous avez testé ces produits, si oui, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo crash test vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.